Yo les apps, c'est Paul, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique très originale pour un film qui, lui, l'est tout autant. J'ai été voir Barbie. Oh non, il était voir Barbie, il s'est fait influencer par le phénomène Barbenheimer. Non. Pour preuve, je ne suis pas allé voir Oppenheimer. S'il était allé voir Barbie tient ses racines d'une simple blague, je peux vous dire que le film était pas mauvais. Je peux même dire qu'il était plutôt pas mal. Même si, évidemment, il a quelques défauts sur lesquels j'y reviendrai. Je vais commencer par la partie non-spoil en vous expliquant grosso modo le but du film et ce que j'en ai pensé. Barbie, réalisé et scénarisé en partie par Greta Gerwig, est un film inspiré des poupées de Mattel dont le projet remonte aux alentours de 2018. Barbie, incarnée ici par Margot Robbie, vit sa meilleure vie à Barbieland jusqu'au jour où des pensées malsaines viendront la hanter. Divers éléments vont alors la pousser à atterrir dans le vrai monde, accompagnée ici par Ryan Gosling qui incarnera Ken. Elle sera alors confrontée à de nombreux problèmes sociétaux, allant même jusqu'à impacter Barbieland. Alors, que pensez-vous de mon résumé? Pas mal, hein? Dites pas que c'est de la merde, s'il vous plaît. Bref, pour rentrer plus en détail et vous donner mon avis personnel là-dessus, je trouve que Barbie est un film féministe. Et de toute manière, même le film se l'auto-proclame. Et je trouve que ce n'est pas forcément mauvais, car cela permet de dénoncer certaines inégalités et certains principes de notre société moderne. C'est clair que ça, tu le remarques tout de suite. Hein. Il suffit de voir la différence flagrante qu'il y a entre le monde de Barbie, où tout est rose et magnifique, et notre monde à nous. Évidemment, ce que je trouve bien respecté, c'est l'univers de Barbie, ainsi que ses personnages, notamment principaux, et le film, avant d'être une satire de notre système, n'oublie pas qu'il est un film sur Barbie et Ken au passage. Honnêtement, Margot Robbie et Ryan Gosling jouent vraiment super bien, même si j'ai ma petite préférence pour Ryan Gosling, car franchement, quand il est là, tu tapes toujours des barres. Autrement, le film se déroule super bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Barbie ait ses pieds qui touchent le sol et commence à avoir certaines pensées malsaines, notamment penser à la mort. Pourquoi pas? Non mais en réalité c'est parce que quelqu'un dans le vrai monde possède cette poupée Barbie et que cette personne traverse une phase très compliquée de sa vie que cela viendra se répercuter dans l'état moral et physique de Barbie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est vert? C'est nul. Maintenant, mis à part 2-3 détails près, je n'ai rien d'autre à rajouter et je vous invite à passer désormais à la partie spoiler. Mais avant ça, je t'invite à like, partager et à t'abonner si tu n'as pas vu le film et que tu quittes la vidéo. Sur ce, nous, on peut continuer avec la partie spoiler. C'est parti. Bien, si vous êtes là, c'est parce que vous avez soit vu le film ou alors que vous aimez vous faire spoiler. Bande de petits fous. Bien, par quoi commencer? Je vais d'abord vous parler de l'univers de Barbie ainsi que d'elle-même, et ensuite du lien qu'il y a entre cela et la façon d'apporter un regard critique sur nous-mêmes. La partie que j'ai le plus appréciée, c'est la partie IRL, vrai monde, où nos deux aventuriers se retrouvent à LA dans l'objectif de retrouver la personne qui met Barbie dans tous ses états. Oui, parce qu'en gros, ce sont des poupées, elles ont conscience de cela, pensant que tout va bien dans le meilleur des mondes et que la femme, tout comme l'homme, sont à un niveau égal. C'est le film qui le dit, et la façon dont ce dernier nous explique qui et comment rechercher se justifie de par des visions que Barbie a eues à Barbieland. Et je trouve que c'est une très bonne manière de les introduire chez nous. Bon, je m'égare un peu, mais au moins vous avez tous les détails pour passer à la suite. Comme dit brièvement avant, le film nous met direct dans l'ambiance, hein, très pastel, tout beau, tout rose, et ce que l'on constate, c'est qu'ici, ce sont les femmes qui dirigent. Et je trouve que c'est une très bonne manière de les mettre en valeur et en avant. Et ne venez pas crier au scandale, merde. Mais bon, ce que l'on constate quelques minutes après nous avoir introduit Ken, c'est que c'est une personne rejetée, friendzonée comme Jaja, par notre chère et tendre Barbie stéréotypée. Ah, mais c'est qui, elle? C'est simple, c'est la Barbie à laquelle tu penses lorsqu'on te parle de Barbie. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai ressenti un peu de compassion. Mais bon, c'est comme ça, frérot, hein, elle t'aime pas, tu peux rien. Bref, concrètement, il n'y a rien à soulever, mis à part le fait que la première partie, pour moi en tout cas, ne se définit que par cela, même si il nous permet d'introduire Barbie et Ken dans le vrai monde. J'ai vraiment été surpris d'ailleurs de la manière dont ils vont venir chez nous. J'étais en mode, waouh, mais le parcours de zinzin! Frère,
sœur. Barbie nous sort une fucking voiture rose dans laquelle s'y cachait depuis le début Ken qui y apparaîtra tout en chantant et accompagnant Barbie dans la chanson. J'en pouvais plus, j'étais en mode mais d'où il sort? Et cet effet de surprise par Barbie faisant peur à Ken, donnant une situation dans laquelle les deux se font peur mutuellement et retournant la bagnole dans tous les sens, c'était rigolo. Surtout l'expression de Ken. Après la voiture, c'est le bateau, puis la fusée, ainsi que le roller. Enfin, je crois. Si j'ai oublié quelques éléments, ou alors du moins si j'ai inversé certains des éléments présents, je m'en excuse. Mais bon, dans tous les cas, ça n'empêchait pas que j'étais en mode what the fuck? C'est quoi ce bordel? Non mais, en vrai, tous les moyens de locomotion qu'ils utilisent pour se déplacer, faut avouer que c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, une fois de plus, c'est rigolo, puis on accepte. Là, on arrive non pas dans la phase numéro 2 du MCU, mais bien du film, que je trouve être la meilleure, même si la troisième est pas mal non plus. En vrai, je suis tiraillé entre les deux. Barbie et Ken qui l'aura suivi arrivent alors chez nous, genre ils sont chez nous, genre coucou Ken, tu veux du café? Tu veux Ken? Non, 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 non. Ce genre de blague, c'est non seulement limite, osé, et quelque peu immature. À peine. Bref, ça ne me ressemble pas du tout. En outre, c'est là que les choses commenceront à être intéressantes. Précédemment, je vous ai raconté la raison pour laquelle Barbie venait dans notre vrai monde. Qui doit-elle chercher? Comment a-t-elle su qui cherchait justement? Et quels sont les enjeux que cela encourait? Et je vous l'ai dit, pour moi, avoir créé cet enjeu, se dérouler, est très intelligent, car on a envie d'en savoir plus. Et ça m'a fortement plu. Si je développe mon point de vue, c'est parce qu'à la base, les visions qu'avait Barbie nous renvoyaient à une petite fille. Du coup, on se dit, bah ok, go chercher cette petite. Du coup, Barbie effectue ses recherches jusqu'à tomber sur une gamine qui, surprise, n'était pas celle que Barbie recherchait. D'autant plus, c'était une gamine très sournoise et t'avais envie que d'une seule chose, c'était de la frapper. Oh, je sais. Oh, je vais paraître violent. Mais bon. Ce n'est qu'imagé après tout. Même si cette gamine pose finalement un sujet de fond, justifiant son caractère fort intéressant, notamment sur le lien poupée-fille, quelque peu impactant et alarmant. Je m'explique, je trouve qu'en soi le message était bien vu, genre les poupées, à l'image des réseaux sociaux, cherchent à nous rendre différents de ce que nous sommes. Du moins, c'est ce que l'humain cherchera à faire. Faire croire aux yeux de tous ce qu'il n'est pas aux yeux de ses proches et de soi-même. C'est ce que décrit la petite, se plaignant que les poupées Barbie complexent plus les femmes qu'autre chose. D'où l'exemple d'avoir parlé des réseaux sociaux, qui me semblait être un bon parallèle, qu'il soit direct ou indirect. Je trouvais qu'en tout cas, c'était un bon point pour appuyer mes propos. Sinon, Barbie finira par trouver qui elle cherchait vraiment, s'avérant être la mère de la gamine. Et je trouve que le fait de nous avoir fait croire que ça aurait pu être la gamine, alors qu'en fait, bah non, c'était la mère, est un très bon moyen d'introduire ces deux figures féminines. Darren qui faisait des dessins morbides, vivant une phase compliquée de sa life, expliquant la raison pour laquelle Barbie était si mal, pourquoi elle avait les pieds qui touchaient le sol, et expliquant la raison pour laquelle Barbie s'était cassé la gueule du haut de son toit de maison. C'est comme si elle s'humanisait en fait. Et je trouve ainsi l'idée de partir vers ce choix scénaristique intéressant. Ça prouve que Greta Gerwig a tenté quelque chose de palpitant et de proposer un scénario neuf avec des enjeux inédits. Ces idées m'ont plu et m'ont donné grave l'envie d'en apprendre plus sur la suite de l'histoire. Quand tu mates le film, je peux te dire que tu passes un très bon moment, même si à certains d'entre eux, je me sentais pas véritablement à ma place. Je dois dire que c'est un film qui parle aux femmes, beaucoup aux femmes, mais pas que aux femmes. Et j'y reviendrai. Mais au fait, pendant ce temps-là, que fait Ken à part se la couler tout sur la plage? Eh bien, il découvre d'après lui les joies du patriarcat. Ça y est, on y est. C'est là où je ne savais plus trop me situer. Qu'on critique cela, ok, ça roule. Mais quand pendant je ne sais combien de temps et de fois on tape là-dessus, ce qui est entendable et compréhensif, attention, c'est un peu lourd quoi, et tu te demandes si un homme a véritablement sa place devant le film. Mais la réponse est oui, et heureusement.
et j'y reviendrai. À part cela, ce perso incarné par Ryan Gosling est excellent dans ses airs, son langage corporel, mais également son langage tout court. Il y a des scènes vraiment très drôles, notamment celle dans l'immeuble où Ken arrive, parle à une femme, se présente comme étant un homme, et tu sens que là, déjà influencé par notre système patriarcal, il se croit un peu tout permis, style un peu mal alpha, et c'est un ridicule, mais vraiment très drôle, car bien mixé avec l'humour, et Ryan Gosling, ici, est excellent. Alors je ne vais pas m'exprimer non plus sur toutes les scènes et y donner mon avis, ça serait beaucoup trop long. De ce fait, pensant que le patriarcat s'arrêtait qu'aux chevaux et à la domination de l'homme, Ken voudra établir un coup d'état à Barbieland. Il fera donc le chemin inverse pour retourner dans son monde et y appliquer son plan machiavélique. Alors que pendant ce temps-là, tu as Barbie qui... Pour revenir du côté de Barbie, elle fera des rencontres intéressantes, l'amenant, et il n'y a pas que ça, à remettre le sens de son existence en question. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est vraiment touchant. Comme si Barbie et Ken vivaient une sorte de crise existentielle. Bon, pour Ken, j'en parle juste après une fois de plus. Le son de Billie Eilish, Pourquoi ai-je été fait ? Bon, en anglais c'est What Was I Made For, exprime majestueusement ce que vit Barbie et justifie cette remise en question perpétuelle qui la hante. Ce qui m'a plu également dans le film, c'est la façon dont Barbie réussira à devenir ce qu'elle souhaite. Et ses conseils de sa créatrice sont si beaux et lui font comprendre qu'elle peut devenir ce qu'elle veut à partir du moment où il suffit de croire en soi et de ce que l'on souhaite devenir. Barbie sera donc destinée à sauver Barbieland du patriarcat de Ken en élaborant un plan préalablement bien soigné, accompagné de la fille diabolique, je rigole, et de sa mère qui ici était donc celle que Barbie avait dans ses visions. Ces deux dernières ont un rôle extrêmement important car elles vont être présentes notamment lorsque Barbie sera même au plus bas. Solidarité féminine. Wouhou. Malgré tout, on arrive déjà à la troisième et dernière partie du film, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, est pratiquement égale à la deuxième. Ken, ayant instauré sa petite loi à Barbieland, aura mis Barbie dans une sale posture. Elle a été confrontée au rejet intense que Ken lui fait subir, lui ayant été dans sa situation. Mais étant tout bonnement sous l'emprise et l'influence du patriarcat qu'il a lui-même instauré, pensant que c'est LA solution et que cela lui permettrait d'être enfin respecté, disait-il, il ira jusqu'à vouloir mettre son plan en exécution dans une nouvelle législation, ce qui, dit comme ça, paraît affreusement ridicule. Alors ensuite, on arrive à la fin où Barbie et son équipe devront mettre en place un plan de déconstruction de ce que construit Ken, MDR, car les femmes sont clairement prises là-bas pour des femmes attirées par des gros biscottos. J'abuse un peu, mais vous avez la couleur et vous savez très bien ce que je veux dire si vous avez vu le film. Et ce plan est finement bien pensé, même si j'ai trouvé un poil tiré par les veuches, parce que vouloir manipuler les hommes pour déconstruire le plan de Ken en prenant une à une les femmes pour les secouer et leur rappeler qui elles étaient avant l'envahissement du patriarcat par Ken, que j'ai trouvé du coup, certes, intelligent, j'ai trouvé également un poil malaisant. Mais à part cela, j'ai rien d'autre à dire. Non, mais je veux dire, organiser un feu de camp avec les Ken qui jouent de la guitare pour ensuite les distraire et les pousser à se battre, c'était génial. Et Ryan Gosling est excellent dans cette situation. Avec du recul, ici on ne cherche pas à faire passer l'homme pour le gros méchant de l'histoire de l'humanité. Non, non, non. On cherche plutôt à faire passer le patriarcat, mais aussi le capitalisme pour les méchants de l'histoire, d'où l'importance d'avoir dit précédemment que ce film était également un film dédié pour les hommes aussi, renvoyant ainsi le message suivant: que tu sois une femme ou même un homme, tu subis les conséquences d'un système disproportionné et inégalitaire. Et si tu es un minimum objectif, Barbieland est ce qu'est notre monde, sauf qu'ici, ce ne sont pas les femmes qui subissent les différences majoritairement, ce sont les hommes qui vivent dans l'ombre du matriarcat. S'il y a bien des scènes que j'ai retenues à Barbieland, c'est bien vers la fin, où Ken se met lui aussi à douter et à remettre tout en question, passant du satirique patriarche qui voulait dominer le monde de Barbie, car incompris et invisible dans celui-ci, à un simple homme qui ne demandait qu'une seule chose: être écouté, valorisé et mis au même piédestal que les femmes. Mais n'est-ce donc pas ce que les femmes revendiquent chez nous ? Ken vivait dans l'ombre de Barbie, nous l'avons compris. Et là où le film est d'autant plus touchant, c'est lorsque Ken se révèle.
exprime ses sentiments et ses raisons pour lesquelles il a agi ainsi. Nous le comprenons notamment dans la chorégraphie qu'il a réalisée dans la chanson « Je suis juste Ken ». Bon, en anglais c'est « I'm just Ken » de Ryan Gosling, où l'on comprend qu'il est perdu et qu'en réalité, s'il a agi de la sorte, ça n'était au final que pour plaire à Barbie. L'amour rend aveugle, disons-nous. Donc, l'amour nous pousse parfois bien à des choses que l'on pourrait être susceptible de regretter. Mais heureusement, Barbie est là, et tout comme ce que sa créatrice lui a transmise, elle fera de même avec Ken, lui expliquant que, contrairement à ce qu'il pense, Ken peut exister sans elle. Barbie et Ken n'est pas défini comme un duo dans le film, mais comme deux personnages bien distincts, voulant dire qu'il y a Barbie, mais qu'il y a aussi Ken. Et ça change tout. C'est là que je me suis dit, putain, ils finissent pas ensemble. Et c'est triste. Mais, waouh, qu'est-ce que le message est fort en plus d'être beau. Vous ne trouvez pas, vous? Bon, que dire de plus? Ce film est une belle masterclass, je n'ai pas peur de le dire, malgré certaines accentuations gênantes à mon goût. Je sais toutefois faire la part des choses, je suppose que vous l'aurez compris. Ce que je regrette en revanche, c'est la fin, ou plutôt que d'avoir réinstallé le système matriarcal tel qu'il était au début, eh bien pourquoi ne pas avoir pensé à la création d'une toute nouvelle constitution où femmes et hommes auraient pu être égaux, où l'un n'aurait pas de pouvoir sur l'autre. C'est peut-être trop utopique, me direz-vous, mais nous sommes dans un film, et éveiller les consciences là-dessus m'aurait semblé juste parfait, et ça aurait justifié les critiques qui ont été faites sur ces deux systèmes totalement opposés et différents, où le seul lien qu'il y a entre les deux, c'est la supériorité sur un être. Mais est-ce véritablement normal? Est-ce véritablement juste? Est-ce véritablement équitable? À méditer. Les humains n'ont qu'une seule fin, les idées, elles, sont éternelles.